Bonjour, ce sont les mains de Letty pour le tutoriel du plastique rétrécissant. Donc le matériel dont vous avez besoin, la feuille de plastique rétrécissant avec le côté mat et le côté brillant. Le côté brillant, c'est ce côté-là qu'on aura le résultat, en fait, qu'on exposera le résultat. Par contre, le côté mat, c'est de ce côté-là qu'on va dessiner ou écrire. Voilà, donc c'est à bien différencier. Un feutre, un marqueur permanent, indélébile, des crayons de couleur, une perforatrice si vous voulez transformer votre motif en porte-clés et des ciseaux. Donc moi j'ai pris un plus petit cadre pour que ce soit plus facile à manipuler pour le tutoriel. Oups, voilà. Et donc on prend un modèle, alors on peut inventer, on peut recopier, alors ça qui est chouette parce qu'on peut recopier des personnages dans des BD ou dans des livres qui sont assez simples à dessiner. Et donc on commence par faire tous les contours et toute la couleur noire avec le marqueur indélébile. Ça va permettre d'avoir un noir qui tient bien quand ça aura fait son petit passage au four. Voilà. Donc ne pas oublier de lignes, parce qu'une fois cuit, ce sera trop tard. Et pour ça, on fait toujours une petite vérification. On regarde comme ça, est-ce que... Oui, c'est bon, c'est cohérent, on a tout. Donc il ne reste plus qu'à le colorier. On peut utiliser d'autres choses pour le colorier. Moi je trouve que c'est vraiment les crayons qui sont les plus simples, puisqu'il n'y a pas de temps de séchage, voilà, de choses compliquées à gérer avec. Ça permet toutes les couleurs, ça donne un beau résultat. Et on en a, c'est facile à obtenir. Voilà. Hop, donc je colorie en jaune les nageoires. Alors là, vous avez l'impression que je colorie pas du tout. Et bien si, le jaune il va ressortir à la cuisson. On va faire bleu, on va respecter scrupuleusement. Alors le bleu c'est pareil, je suis un petit peu, mais voilà, ça va être beaucoup plus soutenu que ça une fois cuit. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là. Et puis on va prendre une autre couleur plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire rouge. Voilà. Pareil, c'est toujours un peu la partie fastidieuse pour les enfants de colorier. Alors, bon, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son motif au départ, que ce soit pas quelque chose avec des choses très compliquées ou beaucoup de nuances de couleurs. Ou alors, il faut simplifier hein, pour dans sa réalisation à soi. Parce que, voilà, ça prend quand même un petit peu de temps à colorier. Et du jaune. Donc, voilà, là on a bien fait ça du côté mat. On vérifie qu'on a bien dessiné partout. Donc après, on peut le découper. Alors il est toujours très dur sur cette matière-là, plastique, tant que c'est pas cuit, en fait, de découper suivant les bords. C'est un... Je vais essayer de vous montrer. C'est quand même... ça... Voilà, ça fait des choses comme ça, assez facilement. Donc, moi je trouve que le plus simple, c'est de faire quelque chose qui entoure, hein, en gardant une marge de sécurité. C'est quand on fait des tournants ou des choses comme ça que on peut avoir des ratés. Et c'est dommage que les enfants sont toujours tristes, c'est obligé de recommencer. Donc, ne pas chercher à faire ça trop près du motif. Et puis si vous voulez en faire un porte-clés, il faut garder un petit endroit pour pouvoir faire la perforation. Donc on pourrait la faire là par exemple.
Voilà. Sachant que la perforation, elle va également rétrécir en même temps que le motif après. Donc nous, on a dessiné du côté mat, en faisant feutre indélébile, puis crayon de couleur. Et le résultat va être de ce côté-là. Donc faites attention quand vous faites des écritures, ou même un dessin, hein, ça se retrouve inversé au final. Donc après, vous le passez au four. Donc il faut le mettre sur du papier sulfurisé, sur une plaque allant au four. Côté brillant sur le haut, à 150 degrés. Et ça dure 1 ou 2 minutes, même moins de 2 minutes. Ça se recroqueville complètement, c'est assez impressionnant. Il ne faut pas se dire que c'est la catastrophe, c'est tout fichu. Il faut attendre, c'est le processus normal. Ça se rétrécit complètement et ça se réétale. Ça se réétale, voilà, il faut attendre le maximum quand vraiment ça vous semble plat. Quand vous le sortez, faites attention, il est chaud et il est encore malléable pendant très peu de temps. Donc si vous trouvez qu'il n'est pas assez plat quand vous le sortez, il faut préparer à l'avance, mais vous pouvez mettre un livre ou un gros dictionnaire dessus. Et donc l'idée, c'est que ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Alors bon, je n'avais pas colorié de la même façon. Mais voilà, donc vous voyez, les couleurs ressortent beaucoup. J'avais utilisé les mêmes crayons. Hein. Les couleurs ressortent beaucoup et ça fait un effet miniature. Donc même si on n'a pas été hyper précis, ça rend toujours pas trop mal. Donc voilà, ensuite vous pouvez l'utiliser en magnet, donc en collant dessus, ou en porte-clés, en adaptant le support sur le petit trou de la perforation. Voilà!